Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce petit pitch sur les portes automatiques et la sobriété énergétique dans les bâtiments tertiaires. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Vladimir Lusbin. Je suis le responsable technique du groupement Actibé, qui est un syndicat professionnel membre de la Fédération française du bâtiment. Et nous représentons tous les fabricants et installateurs de portes, portails, volets et stores. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? C'est surtout un décret qui a été publié, qui est passé un peu inaperçu le 5 octobre 2022. Il s'agit du décret relatif à l'obligation de fermeture des ouvrants dans les bâtiments tertiaires. Alors, en quoi consiste ce morceau de législation qui est entré en vigueur donc le lendemain de sa publication, le 6 octobre 2022, et il s'applique à tous les bâtiments tertiaires équipés de systèmes de chauffage ou de climatisation et recevant du public. Donc ça peut être des lieux de travail comme ça peut être des ERP, comme on les appelle. Quels sont les produits concernés par cette obligation de fermeture pour les bâtiments équipés de climatisation ou de systèmes de chauffage, donc à peu près tous les bâtiments tertiaires à ma connaissance. Alors les produits concernés sont les ouvrants. Donc on entend par les ouvrants à la fois les portes, mais également les fenêtres, donc tout ce qui s'ouvre tout simplement. Et dans les autres conditions stipulées un peu dans cet arrêté, on parle non seulement du local tertiaire, mais également de toutes les pièces qui peuvent être refroidies et qui donnent sur une partie refroidie ou non du bâtiment. Donc par exemple, si vous avez une pièce à l'intérieur d'un bâtiment recevant du public qui est chauffée et qui donne sur un local non chauffé, vous avez également cette obligation de fermer l'ouvrant en question, qui sépare les deux espaces. Les sanctions, bien évidemment, donc qui dit décret d'obligation, dit sanction aussi. Il s'agit pour l'instant d'une amende assez symbolique de 750 €. Donc si vous avez suivi un peu l'actualité l'été dernier, il y a eu des arrêtés préfectoraux qui ont été publiés dans certaines villes, dont Lyon notamment, où le préfet de la ville a fait passer les mêmes dispositions, mais uniquement à l'échelle de sa ville. Donc c'était avant le décret national. Et effectivement, la police municipale circulait dans la ville et distribuait des amendes aux commerces, aux centres commerciaux qui ne respectaient pas ces dispositions-là. Donc aujourd'hui, cette mesure-là est devenue nationale. Mais il existe quand même certaines exceptions. Donc les personnes du ministère de la Transition écologique qui ont rédigé le décret ont prévu les futures crises sanitaires. Donc si jamais il y a des obligations d'aération naturelle, de faire circuler l'air, dans ce cas-là, on peut ne pas appliquer ce décret, mais pour l'instant, la plupart des bâtiments doivent le faire. Alors, ce décret, pour vous donner un peu le contexte, il vient suite à la Convention citoyenne pour le climat, donc, qui a été organisée il y a quelques années par l'exécutif, pour écouter les propositions des citoyens sur les mesures à prendre en faveur du climat. Donc, parmi ces propositions, il y a eu 80 propositions, je crois, qui ont été retenues. Il y avait cette obligation de fermeture des portes dans les magasins, a priori, qui a été étendue à tous les bâtiments tertiaires recevant du public. Donc, nous avons voulu, en tant qu'organisation professionnelle, nous pencher aussi sur cette question pour savoir le pourquoi et comment. Parce qu'effectivement, c'est évident, s'il s'agit d'un bâtiment chauffé ou climatisé et vous avez la porte grande ouverte, ça signifie des déperditions thermiques. Mais nous avons essayé d'évaluer vraiment le montant, enfin la quantité de ces déperditions. Et nous avons fait une petite simulation avec un local de ce type-là. Donc là, vous voyez une boutique, par exemple, de mode, dans une rue. Et qu'est-ce qu'on voit quand on observe cette boutique-là? Premièrement, si on a une unité de climatisation, par exemple, de environ 8,5 kW, donc c'est une unité moyenne, disons, pour une surface de 100 à 120 mètres carrés.
Dans ce cas-là, on est sur une consommation annuelle de 2 à 4 000 kWh par an, juste pour la climatisation. Pareil pour une unité moyenne de chauffage pour ce type de local. Là, on a un peu plus, on est entre 15 et 20 000 de kWh consommés par an pour le chauffage dans un local de ce type. On est très souvent, avec ce type de bâtiment, sur une façade vitrée peu isolée, avec un coefficient de déperdition thermique UW de 5,5. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en double vitrage standard que vous avez tous chez vous, un coefficient de 2,9 à peu près. Donc, on voit qu'effectivement, non seulement vous avez une grande façade vitrée qui augmente les déperditions, mais si en plus vous avez au milieu une porte non fermée, forcément, ça augmente encore davantage ces déperditions-là. Voilà. Donc. Et pour faire cette simulation-là, nous avons également nous servi d'un outil développé par le syndicat européen des portes et des portails, qui s'appelle EDSF. Et ils ont développé un outil qui s'appelle Door Energy Calculator. Donc c'est un calculateur de déperdition thermique et des économies que vous pouvez réaliser grâce aux portes industrielles et aux portes automatiques. Donc voilà, nous avons pris en compte ce type de local à Lyon. Et en fonction de ce que nous avons vu sur la slide précédente, en fait, on arrive à des pertes qui se lèvent à environ 2 000 € par an sur le chauffage et la climatisation. Donc ça, c'était une première simulation faite vraiment à long terme au niveau de notre organisation. Derrière, on a un peu creusé le sujet. Donc on a vu comment la presse a traité ce sujet cet été, au moment des décrets préfectoraux qui ont été publiés. Et les représentants du gouvernement évoquaient des économies qui pourraient s'élever à hauteur de 20% sur un local tertiaire qui serait équipé d'une porte automatique par rapport à une porte manuelle qui serait ouverte la plupart du temps. De l'autre côté de la frontière, en Belgique, l'agence de l'énergie de Wallonie parle même des économies qui s'élèveraient à 43% en utilisant des portes automatiques par rapport à des portes manuelles. Et l'une des préconisations de l'ADEME aussi, en termes de gestes à adopter dans le tertiaire pour économiser de l'énergie, c'est l'automatisation des portes pour faire justement des économies à la fois de chauffage, mais aussi de climatisation. En termes de produits qui existent sur le marché, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les fabricants des portes automatiques. Donc ils ont développé de leur côté un certain nombre d'outils. Un exemple que vous voyez à l'écran qui est accessible à tous, il est disponible en ligne, vous pouvez les télécharger. Il s'appelle Eco Energy Calculator et il s'applique surtout à des portes automatiques piétonnes. Donc c'est un fabricant que je n'ai pas le droit de citer, qui a fabriqué cet outil-là et qui vous permet en fait de simuler de la même façon en fonction de votre surface, en fonction de votre localisation et en fonction de la température de consigne que vous avez fixée dans votre local tertiaire en été et en hiver, plus les caractéristiques de la porte que vous avez, donc notamment en termes de ses dimensions, de type de pose. Vous avez la possibilité, en indiquant également le prix du kilowattheure, parce que tout le monde n'a pas le même abonnement chez les fournisseurs, d'estimer vos économies directes d'énergie et d'argent grâce à l'utilisation d'une porte automatique par rapport à une porte manuelle. Donc généralement, vous avez des portes, la plupart des portes automatiques aujourd'hui sont des portes en double vitrage à faible émissivité. Donc c'est quelque chose que les fabricants ont compris. Ils essayent de faire des efforts pour faire des produits qui isolent mieux les locaux. Vous avez également la possibilité de changer le mode de fonctionnement de ces portes-là. Donc vous avez les commandes éco, les portes qui s'ouvrent rapidement et qui se referment rapidement pour limiter justement les déperditions. Et
On va se développer de plus en plus des solutions dites intelligentes avec la collecte de données, par exemple, sur le nombre de visites dans votre local tertiaire. On a également vu pendant la pandémie de Covid se développer des outils qui permettaient d'ouvrir la porte si la personne portait le masque et de la garder fermée si la personne ne portait pas de masque. Donc c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, ce genre de solutions intelligentes. Et la plupart des fabricants travaillent également sur la possibilité d'automatiser des portes battantes existantes. Donc on ne peut pas forcément toujours enlever la porte existante, mais vous avez la possibilité d'automatiser ce que vous avez chez vous. Donc, je vous ai parlé d'une première étude qu'on a déjà réalisée sur un local. On voudrait maintenant, au niveau de notre organisation, aller un peu plus loin, donc simuler plusieurs types de portes, plusieurs types de locaux aussi, avec des scénarios climatiques différents, donc le scénario climatique d'aujourd'hui, mais également le scénario climatique de 2040, avec les prévisions de l'AGEC sur l'augmentation des températures. Et on voudrait également, pour ces calculs-là, utiliser des moteurs, des logiciels agréés pour les calculs RE 2020. Donc ça nous permettrait de reprendre les mêmes indicateurs qu'il y a dans la RE 2020 en termes de performance énergétique, de confort d'été et de consommation d'énergie. Et nous allons donc prochainement réaliser cette étude sur laquelle nous espérons communiquer dans les mois à venir. Donc voilà, comme je l'ai déjà dit, en termes de résultats, nous allons reprendre les indicateurs qu'on retrouve dans la RE 2020, donc la consommation d'énergie primaire par mètre carré et le nombre de degrés heure dans confort. Comme ça, non seulement on pourrait évaluer les économies d'énergie, mais également le confort thermique dans le bâtiment grâce à l'utilisation de ces solutions-là. C'est tout pour moi. Donc si vous avez des questions... Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie tous pour votre attention et je vous souhaite un bon fin de salon. Merci.